Cela faisait des années que Lorraine parlait de ce voyage. Elle disait toujours que lorsque toutes ses amies d'université auraient réussi dans la vie, avec des familles fondées et des carrières établies, elle partirait toutes les 5, juste entre elles, pour revivre le bon vieux temps. Michael accueillait toujours ces paroles avec une tendre bienveillance. Il trouvait touchant que même après tant d'années, ses amitiés soient restées si fortes. L'idée ne lui avait jamais posé problème. Au contraire, il encourageait Lorraine à entretenir ce lien, convaincu que c'était bon pour elle. Et lorsque le jour vint enfin pour les 5 amis d'honorer leur promesse, il accepta sans la moindre hésitation. Lorraine avait choisi un complexe hôtelier en bord de mer, un endroit sophistiqué regorgeant d'attractions, parfait pour se détendre et profiter du temps passé entre amis. Michael lui faisait confiance. Après tout, ils étaient ensemble depuis 20 ans, surmontant les hauts et les bas que la vie leur avait imposés. La semaine précédant le départ, Lorraine était surexcitée. Elle préparait sa valise, parlait des excursions, des dîners au bord de la mer, des activités de loisirs. Michael l'écoutait attentivement, lui souhaitant de profiter de chaque instant, et la conduisit jusqu'à la voiture avec chauffeur. Avant de monter, Lorraine le serra fort dans ses bras, le regarda dans les yeux et lui dit qu'elle l'aimait. Michael la crut. Il resta là, à regarder la voiture s'éloigner, ressentant la quiétude de celui qui accorde une confiance absolue à la personne qui partage sa vie. 5 jours plus tard, Michael reçut un appel inattendu de Paul Richardson, un ami de longue date, mais à qui il n'avait pas parlé depuis des années. En voyant le nom de Paul sur l'écran, il fut intrigué. Il décrocha, pensant qu'il s'agirait d'une conversation anodine, peut-être une tentative de renouer le contact après s'être perdu de vue dans le tumulte de la vie. Mais dès qu'il dit « Allô », il sentit au ton de Paul que quelque chose de grave se passait. Paul demanda s'il pouvait aborder un sujet délicat. Michael accepta, quelque peu méfiant. Alors, Paul lâcha. Michael, je dois te dire quelque chose. Ma nièce travaille dans l'hôtel où séjourne Lorraine. Confus, Michael l'interrompit. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Ta nièce connaît Lorraine. Paul prit une profonde inspiration et répondit. Non, elle ne la connaît pas. C'est juste qu'une vidéo circule parmi les employés de l'hôtel. Il semblerait qu'un des clients ait filmé les femmes, et ma nièce a fini par recevoir la vidéo dans un groupe de travail. Sans s'en rendre compte, elle l'a transférée au groupe familial, et quand je l'ai vue, j'ai reconnu Lorraine. Michael resta silencieux. Sa tête se mit à tourner. Paul continua. Je sais que c'est une situation terrible, mais j'ai pensé que tu devais savoir. Dans la vidéo, Lorraine apparaît avec un autre homme. Michael déglutit avec peine et demanda d'une voix difficile. Tu es sûr que c'était elle? Paul n'hésita pas. Absolument. L'image est très nette. Elle embrasse un type dans la piscine de l'hôtel. Et elle n'est pas seule, ses amis sont là aussi. D'après ce que ma nièce a entendu, il semblerait qu'elles aient planifié ce voyage depuis longtemps dans le but de se libérer. Je ne sais pas, une sorte de truc pour revivre leur jeunesse. Michael sentit un poids écraser sa poitrine, comme si tout l'air venait de se vider de ses poumons. Le souvenir de leur au revoir, le baiser, la promesse qu'elle reviendrait pleine d'histoires à raconter, tout cela semblait maintenant faire partie d'un mensonge soigneusement élaboré. Avant que Paul ne puisse terminer l'appel, Michael, la voix tremblante, demanda « Peux-tu m'envoyer cette vidéo ?» Paul accepta, disant qu'il avait déjà sauvegardé le fichier, et en quelques secondes,
il l'envoya directement sur le téléphone de Michael. Paul marqua une pause, respectant le lourd silence de son ami, puis ajouta « Je te le dis uniquement parce que j'ai pensé que tu devais savoir. Je ne voulais pas que tu sois le dernier à l'apprendre. » Michael ne put qu'articuler un faible merci, raccrocha et resta figé, le téléphone à la main, ressentant un mélange d'incrédulité, de douleur et de colère en regardant la notification du message reçu, sans avoir le courage d'ouvrir la vidéo qui venait de s'abattre sur lui comme une avalanche. Michael resta immobile, serrant le téléphone contenant la vidéo que Paul venait de lui envoyer. Son cœur battait à tout rompre, ses mains étaient moites. Il ouvrit le fichier avec le sentiment que le monde pouvait s'arrêter à cet instant précis. Et d'une certaine manière, ce fut le cas. Les images étaient claires, ne laissant aucune place au doute. Lauren était là, au milieu de la piscine de l'hôtel, assise sur le rebord, riant, un verre à la main, et à côté d'elle, un homme inconnu qui se pencha rapidement pour l'embrasser. Ses amies étaient à proximité, toutes semblant complices de la scène, comme si elle était parfaitement normale, comme si elle faisait partie du programme. Michael laissa la vidéo tourner jusqu'à la fin, observant chaque seconde comme on regarde un bâtiment s'effondrer lentement sous ses propres yeux. Son esprit tourbillonnait, cherchant une explication. Peut-être était-ce une erreur. Peut-être juste une blague, une mise en scène sortie de son contexte. Mais malgré toute sa volonté d'y croire, la netteté des images et le souvenir de ce que Paul avait dit sur le pacte des 25 ans laissaient peu de place au doute. Lauren parlait de ce voyage depuis des années, toujours avec un sourire nostalgique, cette lueur typique dans les yeux de quelqu'un qui chérit de heureux souvenirs. Michael n'y avait jamais vu d'inconvénient. Il pensait qu'il était important pour elle de maintenir ses amitiés, de revisiter des moments joyeux, de se déconnecter un peu des pressions de la routine. C'était un voyage qu'elle s'était promis il y a longtemps, et lui, confiant, ne voyait aucune raison de le remettre en question. Mais maintenant, tout semblait prendre un sens différent. Ce n'était pas un simple voyage pour se détendre ou retrouver des amis. C'était un pacte silencieux, un accord caché que les femmes gardaient secret de leurs maris et de leur famille, comme un trésor enfoui qui, après tant d'années, avait enfin vu le jour. Michael se mit à repasser mentalement chaque fois que Lauren avait mentionné le voyage, chaque conversation où il l'avait encouragée, chaque moment où elle avait dit avec enthousiasme à quel point ce serait spécial. Il avait tout cru, sans poser de questions, sans rien soupçonner. Il resta assis là pendant des heures, fixant son téléphone, regardant la vidéo en boucle, comme si, en revoyant les images, il pourrait y trouver une faille, une brèche, prouvant que ce n'était pas ce que ça semblait être. Mais la réalité était là, brute, froide, dévastatrice. Le baiser, les attouchements, les regards, la complicité entre Lauren et ses amis, comme si ce comportement était un rituel déjà convenu, une sombre tradition qui lui échappait complètement. Dans les jours qui suivirent, Michael essaya d'agir comme si de rien n'était. Il évita d'appeler Lauren, ne posa pas de questions, n'envoya pas de messages exigeant des explications. Il resta silencieux, observant, attendant qu'elle revienne de voyage et lui raconte spontanément ce qui s'était passé. Mais en même temps, une partie de lui savait que cela n'arriverait pas. Elle ne lui dirait rien. Cela faisait partie d'un code silencieux entre elles, une règle implicite selon laquelle ce qui se passait pendant ce voyage resterait là-bas,
enfouis dans le sable de cet hôtel, loin de leur famille, loin de quiconque pourrait être blessé par la vérité. Au fil des jours, Michael fut consumé par un mélange croissant d'anxiété et le besoin d'une certitude absolue sur ce qui s'était réellement passé, au-delà de ce que les images montraient déjà. Il se demandait s'il s'agissait d'une erreur isolée ou d'une partie de quelque chose de plus grand, d'un schéma qu'il n'avait jamais remarqué. Il commença à voir leur mariage différemment, revisitant mentalement les comportements, les mots, les absences, les moments où Lauren semblait distante ou plus irritable sans raison apparente. Michael dormit à peine durant ces derniers jours. Son esprit traitait encore la vidéo que Paul avait envoyée, les images claires de Lauren avec un autre homme, les mots sur le pacte entre amis. Tout semblait trop irréel pour être accepté d'un seul coup. Il répéta 1000 fois ce qu'il dirait à son retour, comment il ferait face à cette femme qu'il considérait il y a peu comme sa partenaire de vie. Mais il n'eut même pas le temps de décider comment se déroulerait cette rencontre. Le matin du jour où Lauren devait rentrer, le téléphone de Michael sonna. C'était un numéro inconnu. Il répondit, et à l'autre bout du fil, la voix tendue d'un chauffeur déclara: Monsieur, votre femme a eu un accident. La voiture qui l'a ramenée de l'aéroport s'est écrasée. Elle est à l'hôpital, mais elle est consciente. Le monde de Michael s'arrêta. Malgré tout ce qu'il savait, malgré toute la douleur accumulée, l'instinct de celui qui a partagé 20 ans de vie parla plus fort. Il attrapa les clés et se précipita à l'hôpital sans penser à rien d'autre. En arrivant, il vit Lauren sur un brancard, emmenée aux urgences. Elle avait quelques coupures au visage, un bras immobilisé, visiblement secoué, mais consciente. Michael s'approcha, lui prit fermement la main, et elle, les yeux embués de larmes, lui adressa un faible sourire et murmura: Tu es venu. Il se contenta d'hocher la tête sans rien dire. Ce n'était pas le moment des confrontations. Il devait s'assurer qu'elle aille mieux. Pendant les heures qui suivirent, il attendit dans la salle d'attente, parla au médecin, signa des papiers, fit tout ce qu'un mari inquiet ferait. Mais à l'intérieur, le poids de la vidéo continuait d'écraser chaque parcelle de son être. 3 jours d'hospitalisation s'écoulèrent jusqu'à ce que le médecin prenne Michael à part et lui dise: Elle va s'en sortir. Il n'y aura pas de séquelles graves. Elle aura juste besoin de repos et de kinésithérapie pour son bras et sa jambe. Ah, ma sats passe. Michael prit une profonde inspiration. C'était le moment auquel il s'était en quelque sorte préparé depuis le jour où il avait reçu l'appel de Paul. Il savait qu'il ne pouvait plus le retarder. Il entra dans la chambre, tira une chaise et s'assit près du lit de Lauren, où elle dormait paisiblement sous l'effet des médicaments. Quand elle se réveilla, il était là, sérieux, le regard fixé sur elle. Sans détour, il sortit son téléphone de sa poche, lança la vidéo et la plaça devant elle. Lauren mit quelques secondes à comprendre ce que c'était. Dès qu'elle réalisa, ses yeux s'écarquillèrent et elle se mit à pleurer. Elle tenta de parler, mais Michael l'interrompit d'une voix ferme. Je sais tout. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, sauf si c'est quelque chose que tu veux faire. Ça n'est... Lauren sanglota, balbutia que ce n'était pas exactement ce que ça semblait être, que c'était un moment de faiblesse, que ses amis avaient insisté, qu'elle s'était laissée emporter par l'euphorie, par l'ambiance de liberté. Elle dit qu'elle ne voulait pas le blesser, qu'elle ne savait même pas pourquoi elle l'avait fait, que, par-dessus tout, elle l'aimait encore.
Elle le supplia de comprendre, de pardonner, d'oublier, que cela ne signifiait pas la fin. Michael écouta tout en silence. Il ne réagit pas, ne contre-argumenta pas, se leva simplement, dit qu'elle devait se reposer et quitta la chambre. 2 jours plus tard, Lauren sortit de l'hôpital. Elle avait besoin de soins à domicile, de médicaments, de repos, de séances de kinésithérapie. Michael vint la chercher, l'aida avec les formalités administratives et la ramena à la maison. Dès leur arrivée, il installa Lauren sur le canapé, prépara ses médicaments et en les lui tendant, il parla avec une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je m'occuperai de toi jusqu'à ce que tu sois rétabli. Après ça, tu devras quitter cette maison. Lauren, les larmes aux yeux, tenta de lui prendre la main, le supplia de reconsidérer, promit qu'elle pouvait changer, qu'elle voulait un nouveau départ, qu'elle ferait n'importe quoi. Elle essaya de le séduire, de se rapprocher, cherchant ce contact intime qui les avait toujours unis. Elle tenta de demander pardon de toutes les manières possibles, disant qu'elle était humaine, qu'elle faisait des erreurs, mais qu'elle voulait une autre chance. Michael, immobile, la regarda comme on regarde une étrangère, impassible, ne répondant pas à ses supplications. Et il resta là à observer, tandis que Lorraine insistait désespérément, essayant d'effacer avec des mots un abîme qu'elle avait elle-même creusé il y a bien longtemps. Michael tint la promesse qu'il avait faite à Lorraine. Il prit soin d'elle avec le dévouement de quelqu'un qui honore sa parole, mais avec la froideur de celui qui ne ressent plus rien au-delà de l'obligation. Il préparait ses médicaments à l'heure, l'aidait avec ses pansements, l'accompagnait aux séances de kinésithérapie, mais il n'y avait aucune affection dans ses gestes, aucun regard attentionné. Chaque mouvement était mécanique, calculé, comme celui d'une personne suivant un protocole. Lauren, affaiblie physiquement et émotionnellement, percevait la distance glaciale qui les séparait et tentait par tous les moyens de briser ce mur invisible que Michael avait érigé entre eux. Elle continuait d'essayer d'engager la conversation, de se remémorer des moments heureux, de raconter des histoires du passé, comme pour tenter de reconquérir un temps qui n'existait plus. Elle sortit de vieilles photos de mariage, parla de voyages, de dîners de famille, d'escapades du week-end. Mais Michael se contentait d'écouter en silence ou répondait par des phrases courtes et directes, ne laissant aucune place à la prolongation. Malgré tout, Lauren persistait. Elle écrivait de petits mots avec des déclarations d'amour, laissait des messages sur des applications, s'excusait d'innombrables fois, jurait son remords, disait que le voyage à l'hôtel était une erreur d'inattention, qu'elle n'avait aucune idée à quel point cela pouvait détruire ce qu'ils avaient construit ensemble. Michael écoutait tout, mais restait de marbre. La nuit, il dormait dans la chambre d'amis, loin du lit qu'ils avaient partagé pendant tant d'années d'intimité. Lorraine, seule dans la chambre principale, pleurait en silence. Mais le lendemain matin, elle se réveillait et recommençait sa tentative, espérant toujours qu'il changerait d'avis, baisserait sa garde, croirait au remords qu'elle répétait sans cesse. Mais Michael ne cédait pas. Il restait immobile, impassible, la laissant épuiser toutes ses tentatives jusqu'à ce qu'elle se retire elle-même, épuisée, vaincue par l'impuissance face à quelqu'un qui avait clairement déjà fait son choix. Pourtant, malgré le mur impénétrable qu'il avait construit, Lauren continuait d'insister jour après jour, croyant qu'avec des mots ou des gestes, elle pourrait récupérer ce qu'elle-même avait détruit par ses choix.
Après des jours à vivre avec les tentatives incessantes de Lauren, quelque chose en Michael commença à s'adoucir, même s'il résistait de toutes ses forces. Sa persistance, la façon dont elle se battait pour rester, comment elle s'accrochait au moindre de ses gestes, commença à affecter ce mur qu'il avait bâti. Même sans le vouloir, il se demanda s'il n'était pas trop dur, s'il n'y avait vraiment aucune possibilité de rétablir ce qu'ils avaient vécu pendant 2 décennies. Lorraine remarqua ces petits signes, même subtils. Le fait que Michael s'arrête parfois pour l'écouter un peu plus longtemps, ou qu'il lui permette de lui tenir la main quelques secondes avant de la retirer, lui fit croire qu'il y avait encore une chance de reconstruction. Un soir, alors qu'il organisait ses médicaments, Lauren fit la proposition. Michael, et si nous essayions une thérapie de couple? Je suis sûr qu'avec de l'aide, nous pourrons trouver un terrain d'entente. Éclaircir les choses, s'il te plaît. Elle dit cela en le regardant droit dans les yeux, la voix calme mais remplie d'un espoir qui semblait inébranlable. Michael prit une profonde inspiration, la regarda directement et répondit sèchement. Si tu veux, tu peux y aller, mais je n'irai pas. Lorraine resta silencieuse un instant, s'attendant peut-être à une autre réponse, mais elle sourit ensuite et dit alors j'irai. Même seul, je dois essayer. Michael se contenta d'un léger hochement de tête, évitant de prolonger la conversation. Mais à l'intérieur, quelque chose bougeait. Il était ébranlé. Il ne savait pas si c'était sa persévérance, le courage d'admettre qu'elle avait besoin d'aide, ou simplement le poids du temps et de l'histoire qu'il partageait. Il savait seulement que, même à contre-cœur, il commençait à se demander s'il était vraiment prêt à tout finir de manière si définitive. Dans les jours qui suivirent, Lorraine programma les séances de thérapie et comme elle se remettait encore de l'accident, le psychologue accepta de venir à leur domicile. Les séances auraient lieu dans la chambre de Lauren, où elle passait la plupart de son temps à se reposer. Michael l'apprit lorsqu'elle mentionna nonchalamment. Le docteur viendra ici demain dans la chambre. C'est plus confortable pour moi. Il répondit simplement d'un signe de tête, mais une idée commença à germer dans son esprit. Cette nuit-là, pendant que Lorraine dormait, Michael se rendit dans sa chambre, ouvrit discrètement l'un des tiroirs de la table de chevet et y plaça un microphone. Il referma le tiroir avec précaution et sortit, le cœur battant, luttant contre la culpabilité qui l'envahissait. Il voulait savoir ce qu'elle dirait au thérapeute, entendre les vérités qu'elle n'aurait peut-être pas le courage de lui dire, comprendre si cet effort était sincère ou juste une autre tentative désespérée de manipuler la situation. Le microphone resta là, silencieux, prêt à enregistrer chaque mot de cette séance qui, pour lui, serait décisive. Michael attendit en silence dans la pièce adjacente, l'oreillette connectée au microphone caché dans la chambre de Lorraine. Son cœur battait la chamade alors qu'il écoutait chaque mot de la séance qui, pour lui, définirait une fois pour toutes l'avenir de ce qu'il avait cru pendant des années être un mariage solide. La thérapeute commença par des questions légères, demandant à Lauren comment elle se sentait, comment elle allait émotionnellement après l'accident, comment elle gérait la distance affective avec son mari. Lauren prit une profonde inspiration et, avec une sincérité qui coupa Michael comme une lame, avoua « Je suis accro au sexe ». Michael ferma les yeux, comme si cela pouvait l'empêcher d'entendre ce qui allait suivre, mais il resta ferme, à l'écoute. Lauren continua, la voix étranglée. Pendant ces 20 ans de mariage, chaque fois que j'en ai eu l'occasion, j'ai trompé Michael avec d'autres hommes. Elle marqua une pause. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était rien d'émotionnel, juste du sexe. La thérapeute, peut-être surprise,
demanda alors directement « Combien de fois, Lorraine ?» Elle eut un rire amer, puis dit « J'ai perdu le compte. 30, 40 ou plus. Je ne sais vraiment pas. Je sais juste que je suis malade. » Michael sentit comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Les images de leur mariage, des anniversaires, des voyages en famille, des dîners de célébration, tout se dissolvait comme de la poussière. Chaque souvenir semblait désormais une erreur, une version déformée d'une vie qu'il croyait avoir bâtie sur l'amour et le partenariat. La thérapeute tenta de guider la conversation avec prudence, s'enquérant de ce que Lorraine ressentait maintenant, de ce qu'elle comptait faire à l'avenir. Et c'est alors que la réponse de Lorraine frappa Michael comme le coup de grâce. Elle rit comme si elle révélait un secret malicieux et dit « Je vais déjà bien. Je fais juste semblant de ne pas être encore remise pour qu'il continue de s'occuper de moi et que je puisse peut-être avoir une chance de le reconquérir. » Michael retira immédiatement son oreillette, le souffle court, les yeux fixés dans le vide, tandis que son esprit tentait de traiter cette avalanche d'informations. Lorsque la thérapeute partit, elle salua gentiment, souhaitant un bon rétablissement à Lorraine. Dès que le bruit de la porte se refermant s'estompa, Michael entra dans la chambre, sans expression, se dirigea vers Lorraine et dit de la voix la plus froide qu'elle ait jamais entendue. « Tu as 24 heures pour quitter cette maison. » Lorraine écarquilla les yeux, surprise, et commença à parler. « Michael, s'il te plaît, je suis malade, j'ai besoin d'aide. » Il ne répondit pas, se retourna et quitta la pièce, la laissant là, au milieu de son propre désespoir. Immédiatement après, il prit le téléphone et appela la mère de Lorraine. Il alla droit au but, sans détour, expliquant toute la situation. Il lui dit que Lorraine avait besoin de soins, mais qu'après tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait plus rester dans cette maison. Il précisa qu'il la lui renverrait, pour qu'elle puisse s'occuper de sa fille et lui apporter le soutien qu'il n'était plus en mesure d'offrir. Sa mère, choquée, tenta d'argumenter, mais Michael resta ferme, terminant l'appel avec la promesse qu'il organiserait tout. Il fit les valises de Lorraine seul, pliant méticuleusement les vêtements, séparant les médicaments, organisant les documents. Le lendemain, il appela un taxi, donna l'adresse, et lorsque la voiture arriva, il se rendit dans la chambre. Lorraine refusa de se lever, disant qu'elle avait encore besoin de temps, qu'elle n'était pas prête, qu'il ne pouvait pas faire ça. D'un ton inchangé, Michael dit simplement « Il faut que tu partes ». Il prit les sacs, les porta jusqu'à la voiture et, avec cette même froideur qu'il affichait depuis plusieurs jours, il aida Lorraine à monter sur la banquette arrière malgré sa résistance. Alors que le taxi s'éloignait, Lorraine regardait par la fenêtre, hébétée et méfiante. Elle soupçonnait Michael d'avoir surpris sa conversation avec le thérapeute, mais n'en était pas sûre, car il n'y avait jamais fait la moindre allusion. Pas de confrontation, pas d'accusation. Juste cette froideur absolue qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Les semaines passèrent. Michael reprit sa routine, régla les formalités, et le divorce fut finalement prononcé. Il reçut l'avis officiel, prit une profonde inspiration et, pour la première fois depuis des mois, sentit qu'il pouvait enfin aller de l'avant. Il était libéré de cette histoire qu'il avait crue réelle pendant des années, mais dont il savait maintenant qu'elle n'était qu'une illusion, bâtie sur des mensonges soigneusement dissimulés. Vous avez des doutes sur votre femme ou votre belle-fille. Ne subissez pas la même épreuve que celle que nous venons de voir. Consultez le lien dans les commentaires et téléchargez notre guide. Il contient des conseils précieux
et des sites approuvés par des enquêteurs pour vous aider à dissiper vos doutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À la prochaine!